Hello à tous, dans ce cours, on va parler des différents sélecteurs en CSS. Ok, donc jusqu'à présent, à chaque fois que je voulais m'exprimer un sélecteur, je mettais le nom du tag HTML. Ok, donc là j'avais mis P parce que dans ma page HTML, j'avais le tag P. Ok, quand j'avais mis un heading, par exemple H1, okay, heading, pour le sélectionner en CSS, j'avais écrit, c'est-à-dire H1, et j'avais mis son style. Ok, on va enregistrer et là par exemple on va lui changer sa couleur, donc color, on va le mettre en bleu. Ok, maintenant j'ai une autre question. Qu'est-ce qui se passe si je veux, vous savez quoi, on va jouer un peu avec les imbrications. On va créer une div dans laquelle on va mettre une autre div dans laquelle on va mettre un paragraphe. Ok, on va l'appeler, on va mettre du texte dedans. On va écrire mon paragraphe dans deux divs. Ok, maintenant j'ai une question. Ici j'ai un paragraphe et ici j'ai un paragraphe. Moi je veux que ma règle, mon style là que j'ai décidé en rouge, en gros et tout ça, ça soit appliqué à celui-là, mais pas à celui-là. Ou vous savez quoi, inversement, que ça soit appliqué à celui qui se trouve dans les deux divs, mais pas au premier. Okay, donc déjà je rafraîchis notre page. Vous voyez que pour l'instant il est appliqué aux deux. Okay, donc comment je peux sélectionner spécifiquement le paragraphe, celui-là qui est imbriqué dans deux divs? Donc pour écrire ça, le selector, on peut utiliser les imbrications. C'est-à-dire que là si j'écris div, qui est dans une autre div, dans laquelle il y a encore un paragraphe, et bien ce paragraphe qui se trouve entre deux divs, je veux lui donner un style spécial. Et par exemple, je veux que sa couleur, on va dire déjà je le veux beaucoup plus petit, font size 15 pixels, et sa couleur, on va la mettre gris. Okay. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux que ce paragraphe-là qui se trouve entre les deux divs, et ben ça soit ce style-là qui s'y applique. Voilà. Donc, pour exprimer l'imbrication, c'est-à-dire j'écris ma première div, espace, ma deuxième div, espace, et mon paragraphe. Et donc, la règle générale a touché le premier paragraphe, qui est tous les paragraphes, et la deuxième règle a touché seulement le paragraphe qui est dans deux divs, imbriqués. Ok, donc ça c'est pour les sélecteurs imbriqués. Maintenant, je vais vous apprendre un autre sélecteur qui est le sélecteur de tous les éléments. Ça veut dire quoi tous les éléments? Si j'écris étoile et que je mets un style après cette étoile, par exemple, vous ne l'avez pas vu mais on va passer dessus vite fait. Si je veux mettre une bordure, okay, une bordure de 2 pixels, solide et on va dire black, noir. Voilà, je rafraîchis ma page. Vous avez vu que chacun de mes éléments, okay, a eu une bordure de 2 pixels noirs. C'est-à-dire mon heading, mon premier paragraphe, mon deuxième paragraphe et chacune de mes divs. C'est pour ça que vous voyez que c'est un peu plus large. Et aussi mon body et mon HTML. Okay, donc chacun des éléments. Donc, comment j'ai touché chacun des éléments? Grâce à cette étoile. Okay, donc ça c'est pour le sélecteur qui sélectionne tout. Maintenant, ils ont créé pour nous des règles qui vont vraiment nous simplifier la tâche. C'est avec ce qu'on appelle des classes. C'est quoi une classe? On va dire que je vais enlever ça. Parce que c'est compliqué d'avoir à commencer à compter les imbrications et à s'en rappeler, tout ça. On va dire que je voulais définir... Déjà, attendez, je vais juste rafraîchir la page pour qu'on voit plus clair. Si je voulais que ce paragraphe-là, qui se trouve entre deux divs, ne pas le sélectionner du fait qu'il est dans deux divs, parce que si demain je veux changer un peu mon code, bah, tout d'un coup, le style ne va plus s'y appliquer. Donc, je peux utiliser ce qu'on appelle une classe. C'est quoi une classe? Là, je vais écrire classe. On va l'appeler spécial
paragraphe. Ok. Et grâce à cette classe, je vais pouvoir lui appliquer directement un style. Comment je vais appliquer un style à une classe? En mettant un point et le nom de la classe. Ok. Donc là, si je reviens là, et que j'écris par exemple color orange, on voit bien que mon deuxième paragraphe auquel j'ai appliqué la classe reçoit le style qui est écrit ici. Okay. Quand est-ce qu'on utilise des classes? C'est quand en général on veut répéter le même style pour différents éléments. Okay. Parce que imaginez que spécial paragraphe, j'en ai plusieurs dans mon code. Je veux en créer un autre après ici par exemple, en dehors de mes deux divs. P. Vous savez quoi, ça n'a même pas besoin d'être un paragraphe. On va le mettre ça avec un heading 2. Mon titre spécial. Ok, bon. La classe, j'ai appelé spécial paragraphe. Vous savez quoi, vu qu'il y a un heading et un paragraphe, on va l'appeler juste spécial. Et je vais la mettre aussi sur mon H2. Je retourne dans mon CSS et on l'a appelé maintenant juste spécial. Et vous voyez bien que et mon paragraphe est en orange et mon titre spécial à l'aide de H2 est aussi en orange. Okay. Donc j'ai appliqué le même style à plusieurs éléments en leur donnant la classe du nom que j'ai choisi spécial. Maintenant, quand on a des éléments où il y en a un seul qui va se comporter comme ça, je vais vous donner un exemple. On va créer encore un autre paragraphe. Et là, on va dire qu'il y en a un seul qui s'appelle comme ça. Je vais lui donner ce qu'on appelle un ID. On va dire ID, on va l'appeler unique. Mon texte unique. Par exemple, mon texte unique, que j'ai mentionné avec un ID, dans mon CSS, je vais lui appliquer un style en utilisant dièse unique. Ok. Et par exemple, on va dire que déjà, attendez, je vais vous rafraîchir la page. Voilà, il est là pour l'instant mon texte unique. Vu que c'était un paragraphe, ce qui est appliqué à lui, c'est juste ça pour l'instant. On va dire qu'au lieu de lui appliquer une taille de 30 pixels, je veux qu'il soit vraiment énorme. C'est-à-dire une taille par exemple de 80 pixels. Ce qui est vraiment énorme. Ok. Donc 80 pixels. Je rafraîchis ma page. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour récapituler? J'ai donné un ID à mon tag HTML et j'ai utilisé mon sélecteur avec le dièse et le nom de l'ID et après je peux lui appliquer le style que je veux. Ok. Pour les sélecteurs, j'aimerais qu'on parle encore d'un autre sélecteur, enfin une autre spécificité des sélecteurs. Par exemple, si on revient sur les liens, vous vous rappelez les liens avec l'attribut href, on va dire http //3w. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Facebook.com et là on va écrire Facebook. Ok, je rafraîchis ma page. Vous voyez que le lien est en bleu. Ok. Donc, pourquoi j'ai fait tout ça? Pour vous amener encore un nouveau truc qui s'appelle les pseudo-sélecteurs. Okay, donc, je vais faire un petit peu de théorie. Pour l'instant, ce que vous avez appris, c'est les sélecteurs, la règle. On ouvre les accolades et on met autant de propriétés, value qu'on veut. Okay, il peut y en avoir plein comme ça. Maintenant, le sélecteur, on a vu qu'il peut être avec un ID, une classe, avec un nom d'un tag, aussi avec des imbrications. Okay. Maintenant, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est ce qui s'appelle les pseudo-classes. Par exemple, si mon sélecteur, je viens et je fais 2 points pseudo-classe, eh ben, je peux donner un style à une certaine
propriétés de ce sélecteur. Je m'explique. Par exemple, si on prend le lien, okay, donc on revient sur le lien qu'on a créé ici. Ah. C'est quoi? On va faire un peu de ménage. Juste pour... On va faire après. Le lien, il a plusieurs pseudo-classes intégrées. C'est-à-dire que si j'écris par exemple A2.link, si j'écris A2.over, et je peux aussi écrire dans le lien, par exemple, A2.visited. Ok? Donc, où je veux en venir? C'est le même lien. Maintenant, ce lien, je peux lui expliquer des différents styles en fonction de ses états. A2.link, c'est le lien quand il n'a pas encore été cliqué. A2.visited, c'est le lien une fois que j'ai déjà cliqué dessus. Et A2.over, c'est le lien quand je passe ma souris dessus. Ok, donc vous voyez que pour l'instant, j'enregistre, je rafraîchis, j'ai rien changé. Maintenant, si j'écris A2.link et que j'écris par exemple color, ok, orange, ok, bah mon lien, quand il n'a pas été visité, il est devenu orange. Ok, maintenant, quand je l'ai visité, on va le visiter pour vous montrer tout simplement. Voilà, j'ai ouvert. Ok, bon, on voit bien qu'il essaye de se rendre sur la page Facebook. Je vais revenir à notre page. Et maintenant, le lien, il est visité. Donc, par défaut, il s'affiche en violet. On va dire que moi, je ne veux pas qu'il s'affiche en violet, mais en vert une fois qu'il a été visité. Donc là, j'écris color green. Je rafraîchis ma page. Et voilà, il est en vert. Et on va dire que quand je passe ma souris dessus, je veux qu'il devienne... Est-ce qu'on va lui mettre une autre couleur encore? Color blue. Ok. Donc, je rafraîchis ma page. Ah, mais par contre, en fait, comme il est à la fois visité et over, si je veux que ça marche, je dois écrire le over après le visité. Ok. Donc, voilà. Et maintenant, quand je passe ma souris dessus, vous voyez qu'il devient bleu. Donc, c'est quoi ça? Link, visited, over, c'est des pseudo-classes. Okay, il y en a plein des pseudo-classes. Encore un petit exemple de pseudo-classe. Par exemple, si j'avais fait une liste de paragraphes, on va dire, je vais enlever tout. Voici mon paragraphe 1. Voici mon paragraphe 2, 3, 4. Ok, 2, 3, 4. Donc voilà pour le HTML. On va changer maintenant le CSS. Je veux, par exemple, donner un style spécial à mon paragraphe qui est le premier. Le premier enfant de son container. First child. Okay, ça aussi, ce first child là, c'est une pseudo-classe. On va dire que juste le premier, je veux lui mettre une font size de 30 pixels. Là, je rafraîchis. Vous voyez, tous mes paragraphes ont une taille normale par défaut et juste le premier a une taille de 30 pixels grâce à cette pseudo-classe. Ok, donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les sélecteurs imbriqués. On a vu le sélecteur qui permet de tout sélectionner. On a vu le sélecteur de classe. On a vu le sélecteur des ID. Et on a vu le sélecteur de pseudo-classe. Voilà, c'est tout pour les sélecteurs.